Quand Donald Trump a annoncé en 2019 qu'il voulait acheter le Groenland, le monde entier a ri. Les médias ont traité cette déclaration comme une boutade, une provocation typique du personnage, une distraction de plus dans le chaos permanent de son administration. La première ministre danoise, Mette Frederiksen, a qualifié l'idée d'absurde et l'affaire semblait close. Sauf qu'en janvier 2026, Trump est revenu à la charge. Cette fois, avec une insistance qui ne laisse aucun doute sur le sérieux de ses intentions. Il a même évoqué publiquement la possibilité d'utiliser la force militaire ou des pressions économiques pour prendre le contrôle du territoire. Cette obstination n'a rien d'une lubie personnelle. Elle révèle une réalité géopolitique et économique que peu de gens comprennent vraiment. Le Groenland n'est pas un simple bout de glace inhabité perdu dans l'Arctique. C'est probablement l'un des territoires les plus stratégiques de la planète pour les décennies à venir. Et les États-Unis le savent parfaitement. Pour saisir pourquoi Washington est prêt à provoquer une crise diplomatique majeure avec son allié danois, il faut d'abord comprendre la géographie unique du Groenland. Cette île de 2 166 000 km², la plus grande au monde sans être un continent, se situe exactement à la charnière entre l'Amérique du Nord, l'Europe et l'océan Arctique. Elle contrôle ce qu'on appelle le corridor GIUC pour Groenland Island, Royaume-Uni, un passage maritime absolument crucial pour la sécurité de l'Atlantique Nord. Pendant la guerre froide, ce corridor était le point de passage obligé pour les sous-marins nucléaires soviétiques qui voulaient atteindre l'Atlantique depuis leur base de Mourmansk. Les forces de l'OTAN y avaient déployé des systèmes de détection sophistiqués pour traquer ces submersibles. Aujourd'hui, les sous-marins russes ont été modernisés. Ils sont plus silencieux et plus difficiles à détecter, et la Chine développe sa propre flotte de sous-marins nucléaires avec des ambitions arctiques affichées. Contrôler le Groenland signifie contrôler ce point de passage, surveiller tout mouvement naval hostile et maintenir une capacité de projection militaire dans tout le Grand Nord. La base aérienne américaine de Pituffik, anciennement appelée Thulé, située au nord-ouest du Groenland, est déjà l'un des postes avancés les plus importants du système de défense américain. Elle abrite des radars de détection de missiles balistiques qui surveillent en permanence l'espace aérien arctique. Ces installations font partie du système d'alerte précoce qui donnerait aux États-Unis les quelques minutes cruciales nécessaires pour réagir à une attaque nucléaire. Sans cette base, le territoire américain serait beaucoup plus vulnérable. Mais au-delà de cette fonction militaire déjà existante, c'est le changement climatique qui transforme le Groenland en enjeu stratégique de premier plan. La fonte accélérée de la banquise arctique, conséquence directe du réchauffement global, est en train d'ouvrir des routes maritimes qui étaient impraticables il y a encore 20 ans. Le passage du nord-ouest, le long des côtes canadiennes et groenlandaises, et la route maritime du nord, le long de la côte sibérienne russe, deviennent progressivement navigables plusieurs mois par an. Ces nouvelles routes raccourcissent considérablement les distances entre l'Asie, l'Europe et l'Amérique du Nord. Un cargo allant de Shanghai à Rotterdam peut économiser environ 40% de distance en passant par l'Arctique plutôt que par le canal de Suez. Pour les compagnies maritimes, c'est une révolution potentielle qui pourrait économiser des millions de tonnes de carburant et des semaines de navigation. Mais pour les stratèges militaires, c'est un cauchemar géopolitique. Ces routes transforment l'Arctique, longtemps zone périphérique, en nouveau centre de gravité du commerce mondial. Et qui contrôle le Groenland, contrôle l'accès à ces routes. La Russie l'a parfaitement compris et a massivement investi dans la militarisation de sa façade arctique depuis une décennie. Moscou a rouvert d'anciennes bases soviétiques abandonnées après la chute de l'URSS, construit de nouveaux aérodromes, déployé des systèmes de défense anti-aérienne et créé des brigades arctiques spécialisées. La flotte russe du Nord, basée à Mourmansk, est la plus puissante des 4 flottes russes, avec des sous-marins nucléaires de dernière génération et des brise-glaces nucléaires qui n'ont pas d'équivalent occidental. La Chine, quant à elle, s'est autoproclamée État quasi-arctique en 2018. Une affirmation géographiquement absurde puisque la Chine ne touche même pas le cercle polaire, mais qui reflète ses ambitions. Pékin a investi des milliards dans la construction de brise-glaces, financé des stations de recherche scientifique dans l'Arctique, et surtout, développé sa route de la soie polaire, une extension de son initiative Belt and Road vers le Grand Nord.
L'objectif chinois est clair, sécuriser l'accès aux nouvelles routes maritimes et réduire sa dépendance aux passages traditionnels comme le détroit de Malacca ou le canal de Suez, tous deux vulnérables à un blocus naval américain en cas de conflit. Face à cette double pression russe et chinoise, les États-Unis réalisent qu'ils ont perdu du terrain. Pendant que Washington était absorbé par les guerres au Moyen-Orient et la pivot vers l'Asie-Pacifique, l'Arctique est devenu un angle mort stratégique. Les États-Unis ne possèdent que 2 brise-glaces lourds opérationnels, contre une 50aine pour la Russie. Les investissements dans les infrastructures arctiques ont été négligeables. Cette faiblesse devient inacceptable dans un monde où l'Arctique redevient un théâtre de compétition majeure. Et c'est ici qu'intervient la dimension économique du Groenland, qui rend les ambitions américaines encore plus compréhensibles. Le sous-sol groenlandais contient des réserves colossales de minéraux critiques, ces matériaux indispensables aux technologies modernes et que la Chine monopolise actuellement. Selon le service géologique du Danemark et du Groenland, l'île possède environ 36 millions de tonnes de terres rares identifiées. Les terres rares, malgré leur nom, ne sont pas si rares géologiquement, mais leur extraction et leur raffinage sont extrêmement complexes et polluants. La Chine contrôle aujourd'hui environ 70% de la production mondiale et 90% du raffinage. Ces 17 métaux sont essentiels pour fabriquer des écrans d'ordinateurs, des batteries de voitures électriques, des éoliennes, des moteurs d'avions de chasse, des systèmes de guidage de missiles. Sans terres rares, pas de transition énergétique, pas d'industrie de défense moderne, pas d'économie numérique. Les États-Unis dépendent entièrement des importations pour 12 minéraux critiques et à plus de 50% pour 29 autres. Cette dépendance est devenue un cauchemar pour la sécurité nationale américaine.